Habituellement, en pile nan moun tap gade l'histoire que nous joignons dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 12 jusqu'à la fin, yo titré l'histoire ça le petit David face au géant Goliath. Bon, c'est vrai, gon part de vérité parce que littéralement texte là il présentait histoire comme ça. Mais si là qui gon regard spirituel sous texte là, c'est le contraire que t'a dit. Le géant David face au petit Goliath. Raison, c'est parce que c'est pas David personnellement ou bien humainement, physiquement qui est entré dans la bataille, mais c'est le Dieu d'Israël. Et face à quelle que soit l'autre entité, Dieu reste et demeure un géant. C'est ça que fait, nous toujours disons, Dieu n'a pas de rival. Dieu n'a pas de semblable. Dieu est incomparable. Et ou même également, zami moi, dans le combat spirituel qu'on y a, ou pas besoin de perdre du temps à dire le petit ou même face au géant adversaire. Puisque ce Dieu qui combattra pour vous, ou me déclarer votre grand Dieu par rapport à ce petit adversaire. Mais pour faire déclaration ça, faut capable recevoir et animer avec les mêmes provisions et expériences que David a fait. Dans un premier temps, bien que l'ennemi était premièrement physique, mais David il comprend que c'est un combat à portée spirituelle. Et ça, son vérité essentielle. Tout combat ou est remporté sur le plan spirituel, physiquement, ou sont plus que vainqueurs. Et spécialement, la foi en Dieu, bah ou, yon qualité vision pour pas ouais combat, même gens, l'autre moun yo weli avec les sens physiques. C'est vrai, dans un premier temps, l'ennemi a gardé ou, même Jean Goliath a gardé David, l'ennemi a méprisé ou. Parce que li pa connaît ça avec ou même là, li plus fort et plus grand que lui-même et ça qui avait là. Goliath garde David, li dit qu'il font seul boucher ensemble avec lui-même. Au verset 43, nous toujours dans 1 Samuel chapitre 17, Goliath criait, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? C'est comme si Goliath t'a dit, David, tu n'es pas à ma taille. David, dans catégorie combat ça ou pas peser en rien dans balance là. Et Goliath gen tant décidé offrir le petit David à ses dieux, à Dieu idolâtre que il t'a servi yo. Eh bien, sur le plan spirituel, c'était bien compté, mal calculé par le géant Goliath. Et qualité déclaration ça que il t'a fait, c'était sa dernière déclaration. La dernière déclaration pendant son passage terrestre. Mais ça qui surtout intéressait nous, et sans ça nous joignent de grandes provisions spirituelles, c'est la déclaration ou bien les déclarations de David qui commençaient au verset 45. Une de toutes premières âmes que David a gagné pour ce grand combat, et semble-t-il pour tous les combats de la vie, c'est le nom de l'Éternel, l'Éternel des armées. Dans le texte là, c'est comme si, et son réalité, David invoquait le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel qui est le capitaine de l'armée d'Israël dans ce grand combat. Il le nomme l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui délivre. Une bagay n'a souligné pour même c'est que la déclaration de David est mesurée. David connaît ça la dit. Une raison yo, c'est parce que David c'est une qui est habitué à accomplir des exploits en secret, mais ici de façon nationale. Pas oublier c'est l'armée Israël contre l'armée des Philistins. De façon nationale, David va remporter une bataille extraordinaire. Et c'est pour dire également, David ne combat pas pour lui-même. David combat pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que fait le répéter dans verset 47 là. Goliath m'a battu. Afin que toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Et puis David ajoutait, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ici, David combat au nom de l'Éternel pour la nation d'Israël. Et David a abordé combat avec une assurance extraordinaire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera 3 Goliaths entre mes mains. Ça, c'est ça l'assurance de la victoire selon la foi. Goliath est un ennemi, mais déjà, il est un ennemi vaincu. David va faire l'autre déclaration extraordinaire. David pral dit, jodi a m'a coupé tête Goliath. Tandis que David a avancé contre Goliath, il pas même un bout épée dans mes li. Ou pas besoin demander à qui épée David pral servir pour le couper tel Goliath. Dans ce sens ça, nous t'ai quand même dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même les armes que portent ses adversaires. N'a aimé maintenant entendre cette comparaison. Qui zam David te gagné en mêlée? Ou bien bon dit directement, qui zam David te gagné pour combattre ça? Parce que les armes avec lesquelles que nous combattons, nous autres les chrétiens, ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et puissantes. Et de l'autre côté, qui zam Philistin ça, Goliath, l'ennemi te gagné en mêlée? À part de armure, soldats, que Philistin te gagné, Goliath te gagné, nous joignent li te gagné en mêlée, yon épée, yon lance, yon javelot, et gon moun qui t'a porté bouclier li. Mais David te gagné en mêlée, yon bâton, yon petit sac pour le mettre 5 roches avec yon fistibal. Mais surtout, pi gros arme qu'elle te gagné, c'est l'Éternel des armées. Et texte là dit nous dans verset 50 là, David fut plus fort que le Philistin. David terrassa le Philistin, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. C'est belle bagaille, oui, amis moi. L'Olan quand Seigneur, au nom de l'Éternel, ou taille il mien en pièces. Une question t'a aimé poser ou pour terminer l'histoire ça, avec qui ou bien au nom de qui marchez-vous contre vos adversaires? David, pour sa part, il était une certitude. Il a marché contre le géant Goliath au nom de l'Éternel des armées. David a marché contre Goliath avec l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth. Et c'est ça nous relève le point fort de David dans cette bataille. Mais également, le point faible de l'adversaire ou bien de Goliath dans cette bataille, c'est parce que Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Goliath a insulté l'Éternel des armées. Zami moi, la bataille qu'on a dans lui est surtout de nature spirituelle. Tant pis, pas embarrassé avec les choses de ce monde. Ou pas capable de bataille spirituelle, les fini pour tenter utiliser même qualité d'âme avec adversaire. Ou besoin surtout pour prendre toutes les armes de Dieu et une garantie au nom de l'Éternel, ou tailler ennemi en pièces. Amen. Ainsi soit-il. Zami moi, heureux combat. Et tant pis, célébrer la victoire que l'Éternel a baou sous toute qualité adversaire. Amen. À la prochaine.